Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Cynthia et je suis ravie de faire votre tirage pour septembre 2022. Les cartes sont déjà placées, c'est que j'ai déjà fait la vidéo et j'ai eu un bug et je l'ai perdu. Donc je dois la refaire, mais je garde quand même le tirage. Cette vidéo s'adresse pour les scorpions qui sont aussi lunaires et ascendants. Donc, je vous invite aussi à aller voir le vôtre, votre signe lunaire et ascendant pour peut-être compléter cette guidance. Bien sûr, c'est des tirages généraux, donc ça peut ne pas vous parler. Et je vous demande de garder votre bon discernement et votre libre arbitre selon toutes circonstances. Donc, on va commencer ici, cette première vidéo, c'est général, donc on va le voir un petit peu, on va tâter les énergies pour septembre. Et il va y avoir une deuxième vidéo qui va être principalement sur le sentimental et relationnel. Donc, on commence ici avec 3 cartes qui est un peu l'ambiance de septembre. On va aller voir un peu ces énergies générales par position. Donc, on va aller voir là. Et ici, c'est niveau prédictif, on y va avec 3 cartes globales. Au niveau professionnel, vie actif. Sentimental, relationnel, on va commencer avec ici. Et on va aller voir qu'est-ce qui est surprenant, qu'est-ce qui est la surprise, qu'est-ce qui est l'inattendu pour septembre. Et on termine avec cet oracle, un message. On perd pas de temps et on commence avec le pouvoir de l'amour. Donc, septembre pour vous, scorpions, c'est, on parle de sentiments, on parle d'émotions, on parle peut-être de nouvelles relations ou relations de couple qui est peut-être des projets sentimentaux, émotionnels ici qui va se mettre en place ou qu'il a peut-être déjà commencé et ça va se concrétiser plus en septembre. Si vous attendez un bruit de fan ou c'est que c'est mon laptop, j'ai dû le changer et j'ai pris celle de mes jeux. Donc, il y a la fan qui va être présente. Donc, on parle aussi de sentiments, d'émotions. Quand j'ai parlé de relations, donc, on est accompagné ici d'un homme aimant, avec la tendre énergie masculine. Donc, il y a peut-être justement concrétisation avec un homme. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo que j'ai perdu, vous pouvez interchanger les personnages, les énergies féminines, masculines, un homme, une femme, selon votre situation du moment, de votre situation, point. Donc, ici, on parle peut-être l'aide ou d'un soutien d'un homme. On parle aussi peut-être surprise, une déclaration d'amour ou peut-être au niveau professionnel ou de projet personnel, le soutien, l'aide, une personne d'inattendue qui vient vous aider. Donc, c'est principalement une personne de cœur, une personne proche. Je coupe la tête du personnage, mais bon. Qui peut vous soutenir et arriver dans votre vie. L'esprit animal qui vous accompagne, c'est le koala et on parle l'esprit en projet. Donc, il y a peut-être le fait d'un projet, la mise en place d'un projet qui est peut-être projet de cœur, un projet de relation ou déjà de mettre des projets de couple, de famille. Donc, peut-être cet homme, ce personnage ou cette personne avec l'énergie masculine qui est concrétisation, le mouvement d'action qui entreprend les choses. Donc, il peut vous aider à mettre en place ce projet. Le koala aussi demande d'avoir confiance en vos capacités, confiance de mettre en place ce projet, cette réalisation peut-être même personnelle.
On y va avec la tendance du mois pour vous, Scorpion. On parle avec le page de Pentacle. Désolée. Le fait peut-être de nouveaux commencements, de nouveaux projets ici. Projets tangibles, projets concrets. C'est peut-être aussi d'une formation. Peut-être vous allez... formation, on parle aussi avec la rentrée d'école, d'études. On parle d'entreprendre, de peut-être même d'analyser, de chercher des informations. Un peu peut-être le côté de s'investir dans une nouveauté qui demande à se mettre en place. Donc, votre état d'esprit, c'est le pendu. On parle ici peut-être, on parle de réflexion, on parle de nouvelles perspectives peut-être dans ce projet. Il y a peut-être dans les mois ou semaines passées que il y a peut-être eu le désir d'entamer peut-être une formation et ça demande à réfléchir, à mieux peut-être analyser la situation, de voir de nouvelles perspectives par rapport à ce projet, ou pour certains, ça peut parler de relations que vous voulez concrétiser. L'objectif, c'est vraiment, c'est vous investir. C'est avec la détermination d'aller chercher des informations, peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences aussi. Comme je dis, avec le page de Pentacle qui peut parler de formation, d'apprentissage, ben ça concrétise ici. L'objectif, c'est d'aller de chercher ces informations-là, d'aller chercher de nouvelles compétences, de vous investir et d'entreprendre pour pouvoir réaliser ce projet ou cette relation. On peut parler de papier ici, peut-être aller chercher des papiers. Si ça parle d'engagement, ben, c'est aller chercher des papiers pour pouvoir signer. Voilà. À travailler, c'est le 2 de bâton. Donc, il y a peut-être une décision à prendre, un choix, peut-être le fait de arrêter de trop réfléchir parce que vous êtes dans cette énergie de réflexion, de ce moment de pause pour pouvoir analyser. Donc ici, ça demande à planifier, à prendre ce temps pour mieux choisir la direction que vous voulez. C'est aussi vous projeter dans vos projets, ou un projet en particulier qui demande à être élaboré. Donc, ici, il y a une décision à prendre. C'est une réflexion aussi mûrement réfléchie. Vous êtes dans cette énergie de réflexion, mais il y a une décision qui doit être prise pour pouvoir avancer. Donc, votre atout, c'est la grande prêtresse. C'est le fait d'avoir confiance en vos connaissances, d'aller au profond de vous chercher justement ces connaissances, votre savoir. C'est aussi de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition. Vous êtes capable. C'est dans un côté de la réflexion, c'est aussi de prendre ce temps-là pour voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez mettre en place et comment justement avancer. Et vous avez une certaine guidance intérieure ou des messages que vous pouvez recevoir à l'intérieur de vous qui peut vous apporter des réponses à votre questionnement ou d'aller chercher ces informations-là. Principalement, ces informations qui peut-être qui vous manquent et vous recherchez, c'est à l'intérieur de vous, principalement, où il va y avoir aussi un côté administratif qui va se présenter ici. Donc, le conseil ici avec le 10 de Pentacle, on parle d'être dans l'accueil de cette abondance, de cette prospérité. On parle aussi de sécurité, de stabilité qui peut, pour certains, matériel, mais aussi c'est la famille, c'est le fait de construire un patrimoine, c'est construire concrétiser aussi le projet que vous mettez en place, que ça peut être un projet personnel, le fait de mettre une entreprise,
ou concrétiser une relation. Donc, on parle ici vraiment avec le 10, c'est une concrétisation, c'est un accomplissement ici. Puis c'est être dans cette réjouissance-là, peut-être même entouré de personnes, comme on dit avec l'homme, ça peut être un homme de la famille, qui peut vous aider ici. Avec le conseil. C'est d'accepter aussi l'aide des autres ou d'une personne en particulier qui tient à vous. Donc ici, on y va. On va prendre les cartes. On va essayer de les prendre. Globalement, on parle d'une stabilité émotionnelle par rapport le fait de prendre de la hauteur à une situation qui était peut-être trouble, qui pouvait être floue, et la possibilité de le stabiliser. On parle aussi d'ancrage ici, ancrage émotionnel. On parle peut-être le côté administratif qui était peut-être flou, qui manquait des informations, et le fait d'aller chercher les informations pour pouvoir ancrer sur le long terme, stabiliser. Voilà, donc administratif qui peut se régler, et le côté émotionnel aussi, dans le fait, en stabilisant le côté émotionnel, il y a la possibilité de mieux avancer en quelque sorte pour pouvoir réaliser et avoir l'esprit clair d'une situation. Donc, c'est pas mal ça ici, globalement, pour septembre. Donc, on va continuer. Le fait aussi par rapport à que c'est aussi suivre vos ressentis. Hein. Avec la lune, on parle des émotions, on parle de l'intuition, les ressentis, ce côté positif. Et c'est le fait de prendre de la hauteur dans une situation, puis de voir une vue d'ensemble aussi. Voilà, on y va avec le côté professionnel et vie active. Ça peut parler de vos projets en particulier, projets du travail ou projets personnels. Donc, pour une femme, si vous, la femme, ou si par rapport à une femme, il y a une certaine tranquillité d'esprit. Il y a le fait de mettre en lumière ce qui a pu vous tracasser, ce qui a pu être déstabilisant, mais il y a un retour d'équilibre, il y a un retour de paix, de tranquillité ici avec la paix. Oh non, mon minou, reste là, minou. Attention, là, je vais enlever ça. Viens ici, couche. C'est mon chat. Donc, ici pour une femme, il y a aussi une énergie de patience, le fait avec la femme, l'énergie féminine qu'on parle d'intuition, de ressenti, de patience. C'est vraiment prendre le temps peut-être de clarifier une situation calmement, sereinement. Attention à ces choses-là. Avec la lumière, il y a une prise de conscience de qu'est-ce que vous voulez. Puis d'aller chercher une sérénité aussi. J'ai le ressentiment de chercher une certaine sérénité, désolée, parce qu'il y a peut-être des nouvelles idées qui se mettent en place et vous allez une certaine tranquillité et sans précipiter les choses. Vous allez une étape à la fois ici. Puis une fois acquis cette étape, vous passez à une autre. C'est un petit message de plus que j'ai eu. Au niveau sentimental et relationnel, il peut y avoir plusieurs situations où il y a un pardon, une réconciliation, une acceptation par rapport à des conflits qu'il y a pu avoir avec une personne qui était peut-être jalouse, qui est peut-être médisante, qui était des énergies pas très gentilles. Si on peut dire ça de même. Donc ici, il y a une amélioration aussi, peut-être par rapport à ces conflits. Il y a aussi le pire des cas,
c'est le fait de vouloir peut-être passer à autre chose, mais qu'il y a la personne ou vous, ça peut aussi être vous, que vous restez dans votre position, peut-être ne pas vouloir cette réconciliation, ne pas vouloir peut-être pardonner à cette personne. Il y a peut-être aussi ce conflit qui perdure, qui dure dans le temps. Ça, c'est le pire des cas. Mais il y a aussi le côté où, par rapport à une situation qui peut être compliquée, parce que le serpent peut aussi représenter une complication qui peut être extérieure, qui peut être d'une situation, il y a le fait de peut-être passer à autre chose, d'accepter que, bon, ça s'est passé comme ça, je ne peux plus peut-être rien faire, à part de vouloir avancer et de sortir de cette tension et conflit, peut-être qui peut être même intérieur, émotionnel. Parce qu'on a vu ici, avec la lune, qu'il y a une certaine, peut-être une situation trouble qui peut occasionner du stress, des tracas, mais une stabilité parce qu'il y a une prise de hauteur. Peut-être prise de hauteur de cette situation qui a pu être conflictuelle et compliquée ou de la difficulté. Ça peut représenter ça. Mais principalement, il y a le fait d'accepter ou d'accepter vous, de vous pardonner, ou bien sûr pour certains ça peut être par rapport à une personne. Mais c'est le fait de, en se pardonnant ou en pardonnant, pas forcément d'oublier qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est le fait de pouvoir vous alléger, vous libérer et d'avancer sereinement ici. Mais on va le compléter dans l'autre vidéo qui va être pour ici. Donc la surprise, ce qui est d'inattendu, il va y avoir des communications, messages, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui va apporter peut-être une sérénité, un bonheur ici, pour soit d'une situation que, comme j'ai dit, qui était compliquée, donc il y a une amélioration. J'aime pas trop parler aussi de la santé, mais il y a peut-être des nouvelles qui peut être réjouissantes au niveau de la santé, mais qui peut concerner quelques personnes parmi vous qui regardez la vidéo. Donc, il y a une amélioration en général d'une situation par rapport à des nouvelles qu'il peut avoir. En tout cas, pour septembre, il va y avoir de belles communications, communication qui va s'améliorer, qui va être ouverte, qui va apporter une certaine réjouissance aussi. J'avais un autre message. Ici, ça demande aussi à vous exprimer, à exprimer peut-être vos émotions, vos ressentis, comment vous sentez par rapport à peut-être une personne ou une situation, peut-être quelque chose par rapport aussi à un projet que vous mettez en place pour septembre ou que vous avez déjà commencé à mettre en place, mais c'est de véhiculer un peu qu'est-ce que vous ressentez et peut-être même le côté que vous êtes heureux d'entamer peut-être cette relation ou cette situation, c'est de l'exprimer peut-être aux autres, de ne pas vous restreindre, puis de dire que vous êtes content. Donc, il y a un certain ancrage ici. Il y a, avec la santé, on parle, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être quelque chose qui va être sur le long terme aussi. Donc, voilà pour ça. Et on termine avec un message pour les scorpions. Septembre 2022, c'est un message pour les scorpions. Donc, votre message. C'est drôle, moi j'avais beaucoup d'énergie féminine ici, mais faites ressortir votre côté yang, votre côté masculin. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille.
ou une chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on vous refuse rien. Donc, c'est vraiment passer à l'action. C'est de vous écouter, d'écouter vos ressentis, mais c'est aussi d'y aller, de passer à l'action, de concrétiser ce que vous voulez. Il y a le fait d'entreprendre vous-même. Qu'est-ce que vous entreprenez? Et c'est, comme je dis, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus aussi. Et c'est de passer à l'action. Donc, je vous dis bon mois de septembre et on se retrouve pour le côté sentimental, émotionnel. Merci, au revoir.